La famille, j'espère que vous allez très bien et je suis très content de vous retrouver sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo. Avant-match Real Madrid-Borussia Dortmund, le dernier match de la saison, finale de Ligue des Champions. Malgré il n'y a pas trop de hype sur cette rencontre, mais c'est normal quand tu es le Real Madrid et que tu as l'habitude de jouer des finales de Ligue des Champions chaque 2 ans, on est obligé. Mais en tant que fan du Real Madrid, on a des choses à dire sur cette finale. On a un trophée à aller chercher et c'est un match aussi très important qui a beaucoup de contexte. On va les voir dans cette vidéo, mais aussi on va parler de l'adversaire, le Borussia Dortmund du Real Madrid. Quel 11 doit aligner Carlo Ancelotti pour ce match? N'hésitez pas à participer dans les commentaires, c'est très important. Et en fin de vidéo, je vous donnerai mon prono pour cette rencontre. Comme j'ai dit bien, participez dans les commentaires. Le petit pouce bleu, c'est très important pour le référencement. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. On est parti, let's go! Le Real Madrid va affronter le Borussia Dortmund demain dans quelques heures en finale de Ligue des Champions à Wembley et on commence directement avec les contextes du match, les amis. Comme j'ai dit bien, c'est un match avec beaucoup d'enjeux, beaucoup de contextes et on commence avec le premier. Je trouve c'est une finale. C'est une finale de Ligue des Champions. On a un trophée à aller chercher et comme on dit bien, le Real Madrid, ça ne joue pas les finales, ça les gagne. Donc on va aller chercher ce trophée, on va gagner et surtout le dernier match de la saison, finale de Ligue des Champions, on doit bien couronner cette saison du Real Madrid puisque le Real Madrid a fait une très bonne saison. On va revenir au cours de la vidéo. Donc voilà, le premier contexte, c'est une finale de Ligue des Champions, une finale qui restera à jamais dans l'histoire du football, les amis. Le Real Madrid va aller chercher sa 15e Ligue des Champions. On doit retourner avec ce trophée au Bernabéu, à Madrid, les amis. Deuxième enjeu, je trouve, de ce match, c'est le dernier match de Toni Kroos en Ligue des Champions. Il y a quelques jours depuis Kroos, il a joué son dernier match en Liga. On a gagné la Liga avec le Real Madrid, avec Toni Kroos. Mais maintenant, c'est le dernier match, dernière finale de Ligue des Champions pour Toni Kroos. On doit aussi gagner. Du côté du Borussia Dortmund, ça va beaucoup forcer aussi parce que c'est le dernier match de Marco Reus, les amis. Donc voilà, je trouve deux légendes du football. À un certain moment, il y aura un perdant et je veux que ce soit la partie, ce soit le Real Madrid, le grand gagnant de cette histoire, les amis. Après, on a aussi Jude Bellingham qui va devoir tout donner parce que c'est son premier match surtout face à son ancien club. Le Borussia Dortmund, c'est le club où on a vu exploser Jude Bellingham. On a vu l'éclosion de Jude Bellingham vraiment, malgré après il a rejoint le Real Madrid, c'est là où il a vraiment explosé. Mais le Borussia Dortmund, ça reste le club de Jude Bellingham et je pense qu'il va tout donner pour remporter cette finale. On a intérêt en tout cas. Le Real Madrid pour cette finale n'a rien à perdre, les amis. Maintenant pour l'adversaire, on va affronter le Borussia Dortmund. On sait bien, le Borussia Dortmund a été beaucoup sous-estimé en Ligue des Champions. Sur cette saison-là, ça a été quand même compliqué pour eux en championnat. Ils sont terminés 5e, mais ils ont réussi quand même à nous surprendre, à arriver jusqu'en finale de Ligue des Champions. Ce qui me laisse à croire que cette équipe du Borussia Dortmund peut toujours nous surprendre en Ligue des Champions si on essaie de les sous-estimer. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai vu sur Twitter des personnes qui disent que le Real Madrid, la finale est déjà gagnée pour le Real Madrid. On sait bien que le Real Madrid, ça ne joue pas les finales, ça les gagne. Mais à un certain moment, il faut pas sous-estimer l'adversaire. Comme j'ai dit bien, le Borussia Dortmund cette saison en championnat, je trouve c'était catastrophique. Ils sont terminés 5e du classement. Mais en Ligue des Champions, ils ont prouvé, ils ont impressionné. Maintenant, les amis, on a une équipe du Real Madrid qui est très fort, mais on ne peut pas s'attendre à un Borussia Dortmund qui va venir et ne pas jouer au football. Ça reste une finale. Donc, moi, je dis dans ma tête, oui, le Real Madrid va gagner la finale, mais je ne suis pas trop pressé pour dire que ouais, le Real Madrid va écraser le Borussia Dortmund parce que ça reste tout simplement le football. Maintenant, le Borussia Dortmund, style de jeu, c'est une équipe qui est très bon défensivement. On ne va pas se mentir. Face à le Real Madrid, ça va faire très fort. Heureusement, comme j'ai dit très souvent, on a actuellement un secteur offensif très fort avec surtout Vinicius qui peut jouer dans le dos de la défense, qui peut percer à tout moment, qui peut faire mal à cette équipe du Borussia Dortmund. Mais après, comme j'ai dit bien, c'est une équipe, je trouve,
normalement, sur le terrain, ça apporte, ça prouve de très très bonnes choses en Ligue des Champions, surtout les amis. Donc, le Borussia Dortmund peut toujours nous faire très très mal. Et surtout, ils ont des hommes très très forts. Sancho, Adeyemi, c'est des hommes vraiment à surveiller pour ce match-là parce que ce sont des hommes qui peuvent bien faire mal à cette défense du Real Madrid. Maintenant, du côté du Real Madrid, rien à dire. Je trouve le Real Madrid est sur sa saison. On a fait une très bonne saison en Liga, en Ligue des Champions. Une seule défaite sur la saison, je trouve, c'est l'une des meilleures saisons du Real Madrid. Et surtout, tous nos joueurs sont en pleine forme, sont très très prêts pour cette finale. Maintenant, il y a un problème. Il y a un problème avec cette équipe du Real Madrid, avec le groupe du Real Madrid. Et je trouve que ce n'est pas une habitude. On a un Real Madrid où il y a des discussions. C'est pas discussion, mais à un certain moment, on a vu la sortie de Rodrigo. Malgré après, Rodrigo, il a dit, je voulais pas quitter le Real Madrid. Je veux pas quitter le Real Madrid. Certes, après, on a vu la sortie de Nacho en conférence et en interview, tout ça, les amis. Donc, à un certain moment, ça me saoule. Ça me saoule. Il y a toujours cette petite zizanie et on va pas se mentir. C'est pas une habitude pour le Real Madrid, ce qui me laisse à croire que toutefois, ça peut déstabiliser le groupe, les amis. Mais après, j'espère que tout va passer comme prévu. Le groupe sera vraiment très très ok pour jouer ce match face au Borussia Dortmund. En cas contraire, je trouve que le Real Madrid va souffrir énormément pour ce match-là. Après, footballistiquement parlant, on a un très bon Real Madrid. Un Real Madrid qui peut bien aller chercher ce trophée, les amis. Je vais vous donner mon 11, n'hésitez pas à participer dans les commentaires, c'est très très important de donner vos 11 et aussi lâcher le petit pouce bleu pour aider au référencement, les amis. Je mets Courtois au but, on sait que Lunin il est malade, si on croit les dernières informations. Lunin il n'a pas été en voyage à Wembley pour ne pas contaminer, si on peut le dire comme ça, le groupe parce que Lunin il est malade. Mais si on croit les dernières informations, il va partir rejoindre l'équipe à Wembley, ce qui me fait énormément plaisir parce que oui, on aura besoin de lui pour supporter tout ça. On l'a vu lors du match face au Bayern Munich où on avait presque tout le groupe s'est déplacé pour supporter l'équipe chez le Bayern Munich, chez le Manchester City, tout ça. Je mets Courtois au but de la charnière centrale, je mets Nacho, Rudiger, pas de Militao, les amis. En latéral, je mets Cavaral, Mendy. Un milieu de terrain à 4 où je mets Kamavinga dans la place de Tchouaméni en numéro 6 parce que Tchouaméni il est blessé. Kroos titulaire, Valverde et Jude Bellingham en numéro 10. Et dans le secteur offensif, les amis, je mets Vinicius, Rodrigo parce que je trouve c'est le 11, c'est ce 11 même que Carlo Ancelotti il va aligner. Après on peut se dire est-ce que Brahim Diaz il mérite pas sa titularisation à la place de Rodrigo, mais à un certain moment il faut être réaliste. On sait bien que Carlo Ancelotti il va partir sur un Rodrigo et Brahim Diaz il va rester sur le banc pour renforcer l'effectif, pour renforcer le groupe dans le sens de la deuxième période pour apporter ce soutien offensif très très bon comme l'avait fait Brahim Diaz dans les derniers matchs et aussi Rosselló, les amis. Donc voilà pour mon 11. Donnez vos avis dans les commentaires. Est-ce que vous êtes pour ou contre? On va passer à la partie pronostic. Personnellement, je vois ce match terminé sur un score de 2-1 pour le Real Madrid. Malgré, on sait bien, en finale de Ligue des Champions, le Real Madrid, c'est pas l'équipe qui a l'habitude de manquer beaucoup de buts, mais c'est une équipe qui a l'habitude de terminer sur une clean sheet, 1-0, 2-0, mais quand même face le Borussia Dortmund, je pense que ce match serait très très compliqué et je vois le Real Madrid gagner, remporter ce trophée sur un score de 2-1, les amis. Donc voilà pour cette vidéo avant match, n'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires, j'ai pris le plaisir à la tourner. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, le petit pouce bleu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo, le débrief pour célébrer cette victoire, cette Ligue des Champions du Real Madrid. Ciao, ciao.